La question du jour, des discussions sont prévues aujourd'hui entre les 27 sur la crise ukrainienne face au risque d'une attaque russe. Les tensions entre Kiev et Moscou déstabilisent les marchés du côté de l'énergie avec des prix du pétrole, du gaz qui flambent, on en a largement parlé. Mais les marchés agricoles sont aussi très fortement impactés. Blé, maïs, tournesol. Bonjour Gauthier Lemolgat, vous êtes directeur général adjoint du cabinet d'études Agritel. Il faut tout d'abord nous expliquer ce que ces deux zones, à la fois l'Ukraine et la Russie, représentent pour les marchés agricoles. Sur le marché des grains, donc que ce soit des céréales ou des oléagineux, la place de la mer Noire a véritablement grandi depuis 10 ans parce que la Russie et l'Ukraine ont multiplié par 3 leur potentiel d'exportation. Aujourd'hui, ces deux pays représentent dans beaucoup de productions, que ce soit le blé, le maïs, le tournesol, souvent classés dans le top 5 finalement des exportateurs mondiaux. Des problèmes dans cette zone engendrent automatiquement finalement des doutes chez leurs clients et une tension sur les prix. On rejoue un petit peu ce qui s'est passé en Crimée, rappelez-vous, en 2014, où en très peu de temps, la Russie a récupéré des territoires. Le simple fait d'y être rentré, le simple fait d'avoir finalement déstabilisé cette zone, les prix par exemple du blé avaient monté en quelques jours de presque 15%. Donc une situation finalement qui tend les marchés internationaux, qui sont déjà très élevés cette année. On a des niveaux de prix qui sont quelque part records depuis 6 mois. Concrètement, aujourd'hui, du blé, ça vaut plus de 260 € de la tonne, par exemple. Alors qu'avant, ça valait. Alors qu'il y a à peine, c'était à l'été dernier, le blé, ça ne valait à peine que 200 €. Donc il y a eu une augmentation sensible et on voit que des pays sont extrêmement dépendants des approvisionnements ukrainiens et russes. Rien que pour le blé, ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes alimentent une grande partie, par exemple, des pays importateurs du nord de l'Afrique. L'Égypte a fortement sollicité, par exemple, la Russie. L'Ukraine est un gros pays exportateur aussi, qui alimente, par exemple, le Maroc, qui va alimenter des pays on va dire peut-être même européens pour du maïs, mais aussi sur des pays du Moyen-Orient. Donc vraiment, ces deux pays sont vraiment des marqueurs de prix parce que ce qui se passe là-bas a une influence directe sur le marché européen, sur le marché mondial. Et oui, avec un double effet au Moyen-Orient, parce qu'il y a le fait tout d'abord que des pays, l'Égypte, le Liban, dépendent beaucoup de ces importations, mais ont aussi une sensibilité aux augmentations de prix qui sont particulièrement drastiques. En effet, par rapport à un panier européen de consommation, le prix, l'impact en tout cas des prix des matières premières agricoles en Égypte sur le pain, qui est quand même une des denrées les plus consommées, pousse inévitablement à avoir des tensions même au niveau économique sur l'inflation. On en parle beaucoup, mais on est très sensible à l'impact des prix des matières premières en hausse dans ces pays. Et ça ne touche pas que le maïs, ça ne touche pas que le blé. Il y a aussi les oléagineux. Et les oléagineux, quand on regarde finalement l'Ukraine, c'est le premier pays producteur mondial de tournesol, premier pays exportateur d'huile. Même en Europe, on importe de l'huile ukrainienne. Et donc, automatiquement, s'il y a un doute sur l'approvisionnement, par rapport éventuellement à un conflit militaire qui se renforcerait, la zone de la mer Noire, qui est un point logistique important, eh bien, viendrait finalement à déstabiliser les échanges internationaux et les lignes d'approvisionnement classiques. Bon, je vais être cynique, c'est une bonne nouvelle pour la France, puisque nous sommes exportateurs, Gauthier Lepolgat. En effet, on voit que certains opérateurs, notamment américains, surjouent peut-être d'ailleurs même un petit peu ce contexte de tension parce que on le voit depuis quelques semaines, les marchés américains des céréales ont beaucoup progressé et étonnamment, souvent en fin de semaine, d'accord, le vendredi ça monte très fort et puis le lundi, on n'a pas eu de soucis donc le marché se détend un peu. C'est ce qu'on a vécu depuis 15 jours maintenant. Vous avez raison, il y a d'autres pays exportateurs qui pourrait prendre le relais, bien sûr, de la Russie et de l'Ukraine si les flux logistiques s'arrêtaient. Par contre, quand on enlève malgré tout deux majeurs fournisseurs à l'échelle mondiale, ça veut dire que dans d'autres pays exportateurs, je pense à l'Europe, bien sûr la France, les États-Unis, il faut bien comprendre aussi qu'on n'a pas des stocks illimités. Et donc du coup, plus on aura besoin de tirer sur finalement ces sources d'approvisionnement et plus les prix risquent de monter en attendant probablement la nouvelle récolte.
Mais est-ce que ça n'est pas la preuve que ces denrées devraient être protégées des spéculations? Parce que là, on voit bien que ce sont des spéculations, puisque de fait, les approvisionnements ne sont pas du tout en cause. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre et par conséquent, personne ne risque de manquer de blé en provenance d'Ukraine ou de Russie, Gauthier Le Molgat. En effet, par contre, ce qu'il faut comprendre dans les marchés, et les marchés agricoles en particulier, c'est la notion d'incertitude. Incertitude sur le climat, donc perspective d'évolution de la production et donc peut-être un effet de rareté qui se crée. Aujourd'hui, c'est une spéculation quelque part non voulue de la part des acteurs de la filière qui aimeraient bien avoir une vision plus claire. D'ailleurs, c'est pour ça que des outils de couverture existent. Mais pour être réaliste, aujourd'hui, plus vous mettez un marché sous pression et avec des doutes, moins on sait ce qui peut se passer. Et donc, du coup, vient le raisonnement classique de « Oh, comme j'ai peur », eh bien, à ce moment-là, je cherche à me sécuriser, donc peut-être à m'approvisionner davantage que je n'aurais fait si la situation avait été plus limpide. Et aujourd'hui, la difficulté dans beaucoup de secteurs agricoles, c'est justement cette visibilité qui n'est pas offerte par rapport au fait que les marchés bougent. Et puis, il faut quand même le reconnaître, on est dans le monde aujourd'hui avec des acteurs économiques où il y a de l'activité d'import, de l'activité d'export. Et donc, ce qui se passe à l'autre bout du monde a un impact sur notre marché local. Mais alors, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour ces pays, non pas comme la France, puisque pour la France, ça va peut-être représenter quelques centimes sur la baguette, c'est-à-dire probablement pas grand-chose dans le panier de la ménagère et du ménager, mais pour le reste du monde, je parlais par exemple du Liban, mais l'Égypte est dans ce cas-là aussi, qu'est-ce que l'on peut imaginer dans ce type de crise? Alors, typiquement, c'est la multiplication des sources d'approvisionnement. Donc, si j'avais des conseils à donner sur les opérateurs de cette zone, aux opérateurs de cette zone, c'est essayer de trouver des sources d'approvisionnement différenciées, à savoir aller chercher de la marchandise en Europe, aller chercher de la marchandise aux États-Unis, aller chercher certes de la marchandise en mer Noire, mais les cours sont mondiaux. S'ils montent pour le blé ukrainien, ils vont monter pour le blé français aussi. Bien sûr, mais par contre, vous vous affranchirez du coup du risque d'approvisionnement de cette région. Par exemple, un acheteur marocain ou un acheteur égyptien a tout intérêt à se dire aujourd'hui, si je veux être sûr d'avoir une livraison, si je veux être sûr d'être approvisionné, eh bien, autant aller sourcer ma marchandise dans un endroit qui me paraît beaucoup plus sécurisé et qui me garantira finalement mon approvisionnement. Gauthier Le Molgat, est-ce que depuis le mi-temps du XXe siècle, on a connu une crise d'approvisionnement céréalière liée à un conflit? Alors ponctuellement, on a eu des doutes, on a eu des prix qui ont monté très très fort. Par contre, soyons logiques, à la fin de l'année, on a toujours des stocks. Par contre, c'est comment on capte ces stocks, comment on les positionne pour répondre au marché. Par contre, oui, on a déjà eu des fortes tensions et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on vit, c'est une question de volatilité des prix. Les prix bougent beaucoup, rapidement, et c'est ça en fait qui crée aussi des tensions parce qu'on n'est pas tous prêts à payer ces marchandises 30%, 40%, voire 50% plus cher d'un mois sur l'autre. Merci beaucoup, Gauthier Le Molgat. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du cabinet d'études Agritel. C'est quand même une très bonne illustration de l'effet papillon, comment une crise en Ukraine peut provoquer des problèmes au Liban. 7h23.